NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je suis un partisan de la doctrine de Moroé appliquée à l'Afrique et je crois que notre intérêt à nous, Afrique noire, est de régler entre nous nos propres problèmes et que l'intérêt des grandes puissances mondiales est de nous laisser faire ainsi. Après avoir été le tout-puissant et très craint premier président de la République du Congo, Fulbert Yulu, qui a été renversé par une révolution organisée par les syndicats et soutenue en sous-main par l'armée et une partie du clergé local, assiste depuis bientôt un peu plus d'un an dans sa prison de Kandjoué où il vit avec sa famille à la socialisation de son pays. Son successeur, Alphonse Massamba Deba, qui a tourné le dos à sa doctrine du libéralisme et qui a désormais institué le régime de parti unique qui a provoqué sa chute, a réussi l'extraordinaire performance de retourner contre lui un bon nombre de syndicalistes qui avaient mené la fameuse révolution des Trois Glorieuses qui a abouti à la chute de Yulu. Le climat de terreur qui s'est installé avec le régime socialiste et les assassinats ciblés qui se multiplient ont même ravivé les tensions ethniques. Ce qui rend la situation de Fulbert Yulu, qui est enfermé dans le camp de Djoué, de plus en plus précaire. C'est probablement conscient de cette menace que le président Alphonse Massamba Deba, qui redoute les émeutes, les conséquences, la probable guerre ethnique que pourrait provoquer sa mort, va lui rendre visite dans son lieu d'exil au camp de Djoué. 2 jours plus tard, le 25 mars 1965, Fulbert Yulu réussit à s'évader et trouve asile à Léopoldville, au Congo voisin, où il est accueilli à bras ouverts par son ami, le Premier ministre Moïse Tshombe, qui lui accorde immédiatement l'asile politique. Fulbert Yulu va aussitôt raconter les circonstances mystiques de son évasion à la presse congolaise. Et maintenant, je vais vous raconter un tout petit peu mes aventures. Elles sont drôles. Car en effet, lorsqu'on est gardé par 14 soldats dans une maison entourée, on ne sait pas comment on peut s'en sortir. Mais l'Afrique a des mystères que les non-africains ne connaissent pas toujours, auxquels d'ailleurs ils ne croient pas. Et pourtant, ce sont des réalités. C'est vous dire donc que je suis sorti de cette prison d'une manière mystérieuse. Mais immédiatement après, j'étais pris en charge par tout le peuple congolais, vos frères, nos frères d'enfance. Et pendant 3 ou 4 jours, je marchais de nuit. Et je dormais le jour. Et le peuple, nos frères, invoquaient nos mânes, nos ancêtres, pour que justement j'arrive jusqu'ici. C'est ce qui s'est passé. Cette évasion mystique, comme le dit l'ancien président, va être très très mal vécue par certains caciques du régime de Brazzaville qui trouvent dangereux sa présence de l'autre côté du fleuve.